Alors, la maladie d'Alzheimer, c'est une maladie qui affecte les proches énormément, puisque de toute façon, comme il y a des altérations du fonctionnement quotidien, il faut absolument que les proches soient là pour prendre la relève. Ok, mais regarde, je vais te faire une historique très, très vite, ok? Il a eu une enfance un peu malheureuse parce que son père est décédé, il avait à peu près 9 ans. Puis à 11 ans, après la guerre, pendant la guerre, ils ont décidé de l'envoyer apprendre un métier, quelque chose chez sa tante qui avait une maison de couture. Chut! M'enregistrează pe mine și n-aude nimic băiatul ăsta. Donc, ils ont essayé de l'envoyer pour pouvoir se démerder parce qu'il y avait plusieurs personnes à la maison, puis sa mère n'y arrivait pas financièrement. Il l'a envoyé chez sa tante qui tenait une boutique avec atelier de couture en Roumanie. Ben, lui, il n'était pas pour travailler dans le vêtement pour femmes, là, tu sais. Il rêvait d'être un mécanicien, il aimait les motos et tout ça. Alors, finalement, comme je te dis, après le décès de son père, sa mère, elle a décidé, je ne sais pas comment, toute seule, avec d'autres qui l'ont influencé ou peu importe, de placer ses enfants, si tu veux dire, chez un frère, chez une sœur, pour apprendre un métier, puis en même temps, il pouvait survivre pendant la guerre, si tu veux, okay? Pendant dans les années 45 à peu près. Donc, lui, il a habité à Bucarest, parce qu'il est né à 50 km de Bucarest, il a habité à Bucarest chez sa tante, la sœur de son père, qui tenait une maison de couture. Elle avait 7-8 employés, un peu snob, là, ma tante, elle parlait encore français, blablabla, comme moi je l'ai connu, je te dis. Mais il lui ressemble beaucoup. Je ne sais pas si ça déteint comme caractère ou quoi que ce soit. Donc, étant donné qu'elle était dans l'événement pour femmes, n'était pas pour le garder, faire des robes, ce n'était pas son style, tout ça. Donc, il a trouvé une fois chez un coiffeur, là, il n'a pas aimé non plus. Finalement, il y avait quelqu'un qui avait une boutique de vêtements pour hommes, un tailleur sur mesure. Puis, sa tante, étant donné qu'il était ami avec le monsieur, il a dit, gars, apprends-le le métier. Donc, il a habité chez cette personne-là. Il était comme pas domestique. Okay? Parce qu'il c'était interdit de toucher la vaisselle, faire du ménage, quoi que ce soit. Lui, c'était juste pour apprendre son métier. Son patron était très, très sévère, mais des gens très, comment te dire, très droits, très, tu comprends, faire et tout ça. C'est sûr que j'imagine qu'ils l'ont exploité un petit peu parce qu'il se levait à 5 heures du matin puis se couchait à 10 heures le soir. Attention, à Levis, prudent. Bravo. Alors, il a été obligé comme à l'interne, si tu veux, habiter dans la famille de ces gens-là. Il a pris là-bas, il restait 4 ans à peu près. OK? Entre-temps, il a fait des fugues. Il a essayé de s'en aller à la campagne, sur un train, tout ça. Ouf. Toute une histoire. Si lui te raconte ça, tu restes bouche bée. Tu pourrais faire un film de Walt Disney avec ça. OK? Mais, comme je te dis, il était supposé de l'envoyer à l'école à Bucarest, là, parce qu'il habitait là, ces gens-là. Puis le type, parce qu'il a fait une fugue, il a dit qu'il est pas là. Il a décidé de retourner à la campagne. À l'époque, c'était très difficile parce que si tu n'avais pas les documents comme résidence, ça prenait une résidence de la ville, tu comprends? C'est assez touchy. Donc, il a manqué la chance de pouvoir continuer l'école à cause de son patron. Tu vois, que lui, il vénère, il était bien. C'était un type qui était aussi stupide dans ce sens, qui pensait exploiter quelqu'un. Finalement, il n'a pas appris grand-chose de ce type-là, à part de coudre et tout ça, parce qu'il cachait, quand il faisait le design, mesurer, comment couper et tout ça, il cachait
pour nous montrer. Il y avait encore la mentalité des gens qui ont les... c'est comme dans la franc-maçonnerie, comme les maçons, tu veux dire, le maître, l'apprenti et tout ça. Donc, café apprenti là-bas. Puis la loi était, mettons, quelle loi, je ne sais pas, mais c'était, tu fais apprenti 4 ans, après ça, tu deviens travailleur si tu veux, ça augmente le salaire et tout ça. Mais bref, il a ramassé pas mal d'argent parce qu'il faisait pas mal de pourboires, il gardait tous les pourboires, il se faisait payer, il apprenait, il habitait là-bas, il vivait là. Jusqu'à, au moment donné, il a décidé de partir, est allé travailler par-ci, par-là. À 19 ans, je pense, qu'il a été recruté pour l'armée. Okay? Puis à l'époque, c'était 2 ans et demi, l'armée. Dans l'armée, il y a eu la chance... de sauter, okay? Sauter. Il y a eu la chance de faire l'armée où il voulait. Puis il a choisi une ville au bord de la mer, comme ça, parce qu'il ne voulait pas faire l'armée à Bucarest. Et... c'était la Deuxième Guerre, ça? Oui, c'était dans les années 45. Mais lui, quand c'est arrivé ça, c'était après la guerre, là, déjà, quand il a commencé. Lui, il n'y a pas eu la... Il n'a pas fait de guerre, lui, là. Il était jeune, il avait 9 ans, 10 ans, quand ça a bombardé toute la ville. Mais, écoutez dire, son service militaire, okay, il a eu la chance de le faire au bord de la mer, dans une ville assez sympa, dans un port. Et là-bas, après 2-3 semaines, il s'est déniché comme un job de tailleur dans l'armée. Il faisait les retouches OK, il le sait maintenant, ça revient. Il faisait les retouches, il faisait des vêtements sur mesure pour les officiers. En contrepartie, il pouvait sortir, aller danser, les bals et tout ça. C'est là qu'il a commencé à rencontrer des personnes un peu plus sophistiquées. Il sortait avec des actrices de théâtre, il allait dans des soirées... vernissage, blablabla, première. Les gens ils parlaient Shakespeare, puis lui il disait il fallait que je me cache puisque je siffle parce que il changeait. Tu comprends? Il fallait qu'il invente, ok, avec des mots, changer de sujet juste pour ne pas paraître quelqu'un qui est inculte parce qu'il n'avait pas la culture du théâtre critique et quoi que ce soit. Puis une chose qui est restée jusqu'à aujourd'hui, quand il y a quelque chose qui dérange ou qui ne sait pas ou il ne veut pas s'embarquer, là, il commence à faire semblable qu'il parle arabe ou turc ou je ne sais pas quoi. Il te sort des expressions, tu comprends, pour faire diversion. Donc ça, c'est une façon, le système, tu comprends, il s'habitue sur ça. Donc après l'armée, il s'est ramassé pas mal d'argent dans l'armée. Il était beau garçon, il est revenu il est allé à la campagne chez eux là-bas. Il est devenu... avec l'argent, il s'est bâti une maison dans la vingtaine, tu vois. C'était quand même quelqu'un qui commençait à être star dans son truc. Mais, après ça, il était marié, toute une histoire avec mes parents. Qui vole qui, l'enfant se fait voler par un, par l'autre, tout ça, des familles comme l'histoire des Capucins, je ne sais pas quoi. Là. Anyway, il a divorcé. Il a triché au tribunal. Il a pris ma cousine qui avait 2-3 mois de plus. 2 mois, pardon. Il est allé avec elle dans ses bras au tribunal. Attends, j'explique quelque chose. Il a beaucoup pour toi. C'est lui qui a fait tout ça. Il a dit au juge, ma femme, elle a quitté, puis m'a laissé avec le bébé, regardez. C'est pas une bonne mère, je veux la garde. Et le juge lui a donné la garde. Moi, j'étais avec ma mère, c'est dans sa famille. Ok, j'ai resté jusqu'à 2 ans. En tout cas, il a tout fighté, il a réussi à avoir les papiers, il a triché, il a fait tout. Il a réussi à me prendre, c'était toute une histoire. Là, ça, c'est une saga, tu peux savoir. Vraiment, c'était à faire des cinémas. Et quand moi, j'avais 4 ans à peu près, il se remarié avec une autre bonne femme. Qui avait une fille aussi. Ils ont vécu 11 ans, étaient mariés. Là, je ne sais pas si parce que c'était un mariage d'intérêt pour lui ou quelque chose, mais je pense qu'il commençait à ne pas être heureux dans la situation. Lui, il n'a pas bu, il n'a pas fumé jusqu'à 29 ans. Juste pour te donner l'exemple, c'était quelqu'un de sérieux, organisé, oh my God, comme sa petite fille Natacha, là, ok? Mais commençait à boire, commençait à fumer, commençait à tenir avec des bombes et tout ça. Là, ça a commencé à déraper. OK? Vraiment, c'est quelqu'un que l'alcool, ça lui fait pas bien. Je ne sais pas ce qu'il fait comme une allergie ou je ne sais pas quoi. Tu as peut-être l'exemple. Mais j'ai fait une comparaison de la démence
La démence, Mais dis que c'est il a exactement le comportement qu'il avait le comportement en alcool Exact. quand il était sous. Ok. Ok? Vraiment, vraiment. Comme perdre la réalité. Ok? Il s'imaginait tout ça. Aïe. Il savait avec qui il parle. Aïe. Mais il disait toujours non, je ne me rappelle pas, je ne sais pas ce que j'ai fait, ce que j'ai dit. Ok? Hey, tu sais pas que tu as cassé des trucs de la maison, ou tu as engueulé, ou tu as voulu me battre, ou quoi que ce soit. Tu sais, c'est facile à mettre la faute On aussi. dirait. Mais je vois, C'est c'est ça bon, qui ok. m'enrage aujourd'hui, c'est que son comportement actuel, ça me rappelle son état d'ébriété. OK? Et ça, là, je perds les pédales. Quand il m'insulte, quand tu sais, ça me revient moi en moi. C'est pour ça que je dis, c'est très difficile pour moi. C'est vraiment comme le personnage de Cruella, black and white, moitié blanc, c'est ça son personnage. Donc, c'était une personne qui était 50% extraordinaire, et l'autre côté sombre, l'alcool, ça lui affectait le cerveau, je ne sais pas quoi, parce qu'il était comme ça. OK? Et ça, c'est pas drôle du tout, du tout. Mais, très, je sais pas, peut-être son enfance, il y a eu des problèmes sur lui, comme ça, peut-être. Mais je soupçonne l'alcool. Maintenant, si j'arrive à plus tard, tu vois, on a été en business ensemble, ça, toujours quelqu'un qui ne laisse jamais tomber. Tu vois, ses partenaires, sa famille, il est toujours prêt, toujours. Est-ce que c'est une façon de se racheter son mauvais côté, tu comprends, pour se faire pardonner pour son caractère de merde sur l'alcool ou quoi que ce soit? Je ne le sais pas. Mais beaucoup de mauvaises expériences. Tout le monde. Tout le monde. Beaucoup. Aussi, mettons, mettons dans la chronologie, t'es parti à quelle heure déjà? De la Roumanie? Moi, j'avais 19 ans, 19 ans et demi. Milliard. Okay? Donc, j'ai quitté à 19 ans et demi. Milliard. Et pour te raconter un petit peu aussi, nous, on faisait beaucoup de politique, moi et mon père, amateurs. Je veux dire, on écoutait tous les jours, tous les postes américains, tous les postes européens qui étaient interdits, par exemple, chez nous. On connaissait la politique par cœur. Okay? Vraiment. Puis lui, c'était un bolé en politique. Là. Si tu veux savoir qui est fait, quand et comment, tout ça. Et au moment donné, dans les années 77, à peu près 77, 60, la Roumanie signait une entente de libre-échange, si tu veux, la nation la plus favorisée avec les États-Unis. Tout le monde. Et le président de l'époque, sa femme était d'origine roumaine aussi. Alors ils ont chialé, on dit, bon, on va signer l'accord, mais il va falloir qu'ils laissent réintégrer les familles des gens qu'ils ont quittés. Bon, mettons, on faisait allusion à des gens qui avaient de la famille en Israël, par exemple, parce que ils ne les laissaient pas vraiment partir. Des gens qui avaient fui, ou des gens qui étaient avant la guerre, avant les communistes qui étaient aux États-Unis. Là, ils commençaient, donc ils ont laissé partir doucement. Mais ces gens-là, ils étaient vicieux aussi. À la place de laisser que des gens qui avaient de la famille, des gens qui avaient justifié, mettons, ce problème de famille, ils laissaient des vagabonds aussi, OK? Des gens non désirés dans le pays parce qu'ils faisaient politique. Parce qu'ils faisaient politique ou parce que c'était des gens qui ne travaillaient pas. Puis à l'époque, si tu ne travaillais pas là-bas, ils pouvaient te mettre en prison. Donc, ses clients, lui, parce qu'on avait des clients à la maison, ils travaillaient chez nous. C'était des gens qui partaient, qui savaient des vagabonds quasiment, mais qui avaient de l'argent, comme ici, des pushers de drogue, je ne sais pas quoi, qui sont riches et bien. C'est comme ça que ça marchait là-bas, des gens qui faisaient des trafics de monnaie, quoi que ce soit. Donc, moi, j'ai eu la chance d'avoir mes documents quémandés à des clients à lui. Okay? Sinon, je n'aurais pas pu. Donc, en étant le formulaire déjà, j'ai passé une étape, un obstacle important. Donc, finalement, anyway, c'est une longue histoire. J'ai obtenu un passeport, j'ai quitté, chose que, même ici, quand je suis arrivé au Canada, on m'a fait signer comme quoi que je ne serai jamais Premier ministre du Canada, candidat, parce que probablement je suis un espion russe, parce que j'ai quitté avec un passeport à 19 ans, à la place d'être dans l'armée. Bref, une fois que j'ai quitté, lui n'a pas eu le courage de demander le passeport en même temps que moi. Il a dit, fais-le toi, puis après ça, moi, si ça va, je viens moi aussi.
moi, j'avais tout arrangé, mon truc. J'avais parlé avec la personne qui m'a donné le passeport. J'ai dit, regarde, je ne reviens probablement pas là. Puis j'ai dit, si je veux écrire une lettre. Puis j'ai dit, moi, je ne reviens pas. Mon père va venir avec la lettre au bureau. Puis sur ça, tu peux le laisser partir, venir me chercher. OK? Le gars, il m'a trouvé sympathique et tout ça, parce que c'était un cas normal, quelqu'un qui part à 19 ans, mais j'avais trop de culot. Et lui, à la place de prendre la lettre, quand j'ai fait la lettre comme ça, quand j'étais en Autriche, je suis parti tout seul à 19 ans, j'arrive à Vienne, j'envoie la lettre, lui, il s'est saoulé la gueule, il dit « Oh, attends-moi là-bas, je viens moi aussi. » C'est sûr que le service secret a écouté tout. Ils l'ont appelé pour prendre passeport. Il n'avait même pas fait une demande de passeport. Ils l'ont appelé à la police pour chercher son passeport. Ils l'ont envoyé directement en prison, 6 mois. Travail forcé, 6 mois en Roumanie. Parce que les communistes, si tu ne travaillais pas, tu étais un parasite. Donc tout le monde, il fallait qu'il travaille. Tu pouvais justifier, OK, je n'ai pas un job maintenant, ou peu importe, mais si vous voyez que quelqu'un ne travaille pas, comme lui, il n'a pas beaucoup travaillé en Roumanie pour l'État. Il était ailleurs, puis il travaillait souvent, longtemps à la maison. Il y avait des jobs juste comme façade. Okay? Mais à la maison, nous, on avait des bons clients. On faisait un costume, avec un costume, on se faisait le salaire d'un mois d'un docteur, d'un ingénieur, de n'importe qui. Okay? Chez nous, à la maison, on avait des ambassadeurs. L'ambassadeur de France, c'était notre client à la maison, des gens vraiment célèbres qui venaient chez nous à cause de lui, parce que c'était vraiment quelqu'un de bien, de bon dans ce métier, tu comprends? Milliards. Chanceux comme ça. Donc, à 1 an après, il s'est fait avoir avec ça, puis il a fait 6 mois de prison. En sortant de 6 mois de prison, ils lui ont donné vraiment le passeport. Okay? Maintenant, moi, j'étais déjà ici, OK? Qu'est-ce que tu veux dire? Non, papa, moi, je me suis sauvé parce que tu étais un Soulogne, puis j'avais besoin de m'évader, puis j'ai quitté la Roumanie parce que je voulais voir d'autres choses, peu importe. Même moi, quand je suis arrivé à Vienne, je te donne un exemple, 3-4 jours après, je voulais retourner. Parce que j'ai vu Vienne, c'est vraiment une des plus belles villes au monde. C'était vraiment pour quelqu'un qui sortait de la Roumanie, de la noirceur communiste, et où les lumières commençaient à baisser parce qu'ils faisaient des économies de courant, mettons. Pas comme dernièrement. C'était vraiment à rester la bouche bée. Sauf que j'ai vu, j'ai dit qu'est-ce que je veux faire. Je retourne à la maison. J'ai eu ce que j'ai voulu. Je voulais juste m'en aller voir. Okay, j'avais pas de famille, j'avais pas d'amis, tout ça. Puis quelqu'un à la gare, il me dit, j'ai demandé à quelqu'un, je voulais vendre un manteau pour faire quelques $100 pour acheter des montres, des trucs pour vendre, parce que j'aurais pu faire comme un peu d'argent. Et le gars, il me dit, t'es malade? Il parlait roumain. Il dit, tu veux retourner en Roumanie? Il y a des gens qui meurent sur la frontière, qui essaient de passer à la nage, en dessous des trains, en dessous des cachés dans des camions et tout ça. Et toi, tu veux retourner comme ça, là, hein? Tu as eu un passeport, toi, tu arrives. Il dit, viens travailler avec moi demain dans un hôtel. Je peux t'engager à l'hôtel où je travaille. Il va donner comme l'équivalent de $2000 aujourd'hui. Et il dit, tu vas te faire un peu plus d'argent. Au moins, tu vas t'acheter une voiture, une maison. Tu vas aller faire quelque chose avec quelques mois, 2 mois de travail. Je dis peut-être, OK. Mais le fait de m'avoir dit que je suis malade, de ne pas profiter de l'occasion, que j'avais un passeport, que j'ai quitté, que les autres, c'était très difficile, ça m'a fait réfléchir. Et finalement, la personne n'est pas venue le lendemain au rendez-vous. Okay? J'ai eu 2-3 rendez-vous manqués comme ça. Des gens qui promettent puis qui ne tiennent pas. Mais ça m'a switché déjà la tête. Et après, j'ai eu toute une aventure. 4-5 jours après, j'ai rencontré par hasard l'ambassadeur de France à Vienne, qui m'a offert de l'argent et billet d'avion pour aller en France. Chose que j'ai pas accepté, j'ai pas pris, mais j'étais chanceux comme ça. Mais il m'a tout expliqué comment faire, quoi faire, où aller, comment vivre. Si vous voulez rester en Europe, si vous voulez aller aux États-Unis, si vous voulez... Tout. Il m'a tout expliqué exactement comment faire. Mais une fois arrivé ici, parce que j'ai passé 1 an à peu près en Europe, 10 mois, 11 mois. J'étais en Hollande aussi, enfin, c'est une longue histoire. Donc, je suis arrivé ici, j'ai commencé à travailler, moi, en attendant que je rentre à l'école.
Je suis arrivé le mois de septembre. C'était trop tard pour aller septembre à l'école. Et là, j'avais un conseiller. Il m'a dit, regarde, retourne à l'école, attends, tu peux faire ci, faire ça. Je lui ai dit, je vais aller travailler. Tu peux pas voir si je peux trouver une job, me conseiller, tout ça. Il a dit, non, commence pas à travailler. Si tu commences à travailler, après ça, non, l'école. J'ai dit, je veux travailler. Finalement, je suis allé travailler dans un restaurant. J'ai trouvé ça sympa parce que je faisais beaucoup d'argent. 2-3 mois après, j'ai travaillé dans un magasin de vêtements. Je commençais à dire au patron, je dis, regarde, moi, mon père tailleur, je connais, je fais ça. Je ne parlais pas anglais, je parlais français, mais pas... Finalement, m'a engagé, j'étais là. Et l'hiver d'après, donc j'ai fait 1 an ici à peu près sans lui, même pas. Il est arrivé, 1 an après moi, il est arrivé, comme ça, pof, j'ai mon passeport, attends-moi, j'arrive. Okay, j'ai mon père sur les bras. Okay? Il a travaillé au magasin où moi j'avais travaillé, ils l'ont engagé comme tailleur tout de suite, il était bon et tout ça. Mais un vrai vagabond. Okay? Il se saoulait la gueule, il allait travailler, il se saoulait la gueule. Tous les soirs, il était chez le vieux Munich, là, une place où ça dansait, ça faisait... Toutes les soirs. Mon père a vécu ici comme des nuages. OK? Prenait de l'argent, tout flambé. Après ça, moi, je voulais retourner à l'école. Il dit, ah non, viens, on va ouvrir une business ensemble, laisse faire, on va faire plus d'argent. Finalement, j'ai écouté, j'ai ouvert une boutique là, 79, je sais pas, 80, 82. J'ai ouvert, on faisait de l'argent, mais on travaillait. On avait un atelier d'un côté, le magasin d'un côté, lui, sous la gueule, j'étais devant les clients, ah oui, demain, après-demain, mais bref, ici, j'étais content que mon père soit venu. On a été ensemble, ok, malgré ses défauts, quoi que ce soit, on a ouvert ensemble un magasin, on a travaillé. On a une vie non ordonnée, mais abondante. Autrement dit, on n'a jamais manqué de l'argent. On a toujours fait comme si on était millionnaire, je veux dire, dans le sens manger, boire tout ce qu'on veut, habiller comme on veut, faire, ok? Mais pas de pensée à long terme, pas d'organisation, pas de science de l'économie, de l'investissement. Qu'est-ce que tu veux? Avec 4 ans d'école, ok? Puis surtout, il y a une influence sur moi. C'est ça qui m'écoeure aujourd'hui, c'est parce que je n'ai pas su le tenir à distance au moment donné, parce que c'était quelqu'un de très possessif. Hein? Quand je me suis marié, il y avait toujours des crises de cœur, palpitations, tomber vers l'hôpital, il n'y a rien. Okay? Tout le temps, c'est comme il n'a pas coupé le cordon ombilical. Donc, était un support pour moi, mais j'étais responsable pour son bien-être. Okay? Donc, moi, je prenais soin de moi. Les gens ne savaient pas, okay, que mon père, comme je répète, parce que mon père s'est saoulé la gueule, il ne travaille pas depuis 2 jours, puis on n'arrive pas à livrer des trucs ou quoi que ce soit. Mais d'un autre côté, regarde, on a travaillé ensemble, son argent, mon argent, son argent, on n'a jamais eu de problème. Jamais sur là, on ne s'est jamais fâché sur ça, peu importe. Mais, au moment donné, j'étais gentil avec lui, je l'ai laissé aller quelques mois par année en Roumanie, je me suis dit, voilà, ok? Je restais ici tout seul, travaillais à mon magasin, il n'y a pas de problème, je n'ai pas tenu rigueur. Je l'ai envoyé en Roumanie j'étais ouvert des business là-bas, je l'ai laissé, il m'a tout bousillé. Il m'a vendu les machines à coudre, j'avais un atelier dans une grosse usine, un truc comme ça, j'ai parti une grosse affaire. Il disait qu'il n'y a pas d'employé qui veut venir, il ne se présentait pas au boulot, ça c'est rien. On a fermé, il a pris les machines, on a allé dans une maison, j'ai acheté une maison. Il a dit qu'il s'est fait voler. Je l'ai cru. Quand j'étais avec lui en Roumanie, ça fait 2 ans, une voisine en face, j'ai dit, oui, c'est cassé ici. Là. Quoi? Il l'a vendu à la ferraille. Il vendait pour le kilo les machines agricoles, de couture et tout ça, parce qu'il n'y avait pas d'argent. Qu'est-ce que tu penses? Il faisait la fiesta. Lui, il sortait, il avait 60 ans, il sortait avec des filles de 30, de 20, quelques 30. OK? C'était la fiesta. Moi, je pensais que mon papa, il travaille, mon papa, il va faire... OK? Bullshit. Yes, I bought it.